Alors, tu veux scraper le SERP de Google? Je vais te montrer comment faire en un clic. Avec Sroo. Sroo, c'est un SERP scrapper. Sroo va analyser le SERP de Google ou la page de recherche de Google, aller sur toutes les pages et extraire des informations qui sont importantes pour ton SEO et pour la rédaction de tes contenus. Donc c'est parti, tu veux scraper le SERP, c'est assez simple, tu cliques sur le bouton Scrap. Donc là, qu'est-ce que tu peux faire? Rentrer un mot-clé et aussi il y a des filtres pour changer le pays. Voilà, si tu veux la France par exemple, avoir un truc un peu plus spécifique sur la ville. Le moteur de recherche, la langue, le nombre de pages, donc on peut jusqu'à 100 pages à scraper, hein, ou résultat, pas de, voilà, sans résultat. Si tu veux sur le mobile ou ordinateur ou desktop, voilà, quel SERP tu veux, et aussi tu peux aussi inclure les performances des pages. On peut ici sauver un filtre au cas où ça t'évite de chaque fois rentrer les mêmes. Donc moi j'ai déjà mes filtres de créer, donc je clique sur France et on va taper, on va chercher Sroo, hein. On va voir Sroo, voilà, je scrape le SERP. La version française sera bientôt disponible, hein. Voilà, tout est en anglais, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Donc là, il y a des insights sur Sroo, sur le SERP pour Sroo, donc nombre de résultats, s'il y a la présence de certains SERP features comme Knowledge Graph, Answer Box, Feature Snippet, des FAQ ou pas. Le nombre de mots en moyenne, le nombre d'images, et aussi ici des informations sur quand la dernière update a été faite, et aussi le pif de contenu, et voilà, etc. Ici, tu peux télécharger un fichier Excel avec toutes les données de la SERP, avec toutes les données des pages. Voilà, donc c'est très intéressant si tu veux exploiter ça pour ton SEO. Allez, on va descendre un peu, on va scroller, on va voir la page principale, enfin la vue principale. Donc ici, c'est la page, le tab, c'est différents tabs ici, hein. Donc le tab résultats. Donc ici, tu peux voir tous les résultats de Google. Et quand tu cliques sur un résultat, ça l'ouvre. Et donc, tu peux avoir des informations sur les données on page. Donc par exemple ici, on va prendre la deuxième, donc c'est une page, et là on voit, elle a un FAQ, donc c'est une petite indication visuelle qui vous montre quelles pages ont des FAQ. Ici tu peux aussi voir quelle page est la plus courte avec le moins d'images, etc. Donc je l'ouvre, je vois ici le titre, la méta, différentes informations sur les schémas utilisés, donc il y a un FAQ page ici. Aussi là on a la table des contenus directement créée, et comment s'afficher sur le SERP et qu'est-ce qu'il y a les FAQ dans la page. Voilà, donc je vous laisse découvrir, vous pouvez voir un peu tous les différents articles, voilà, ouvrir la table des contenus. Très bien. Si vous avez plus de résultats, ici vous pouvez aussi afficher plus. Par défaut, j'en affiche que 10, mais bon, vous pouvez afficher plus que 10 résultats. Ensuite, il y a une autre vue, un peu plus, on va dire, technique. Là, c'est la vue card. Et si vous cliquez là-dessus, vous avez la vue table. Donc, la vue table, elle est moins jolie, mais elle est aussi utile. Parce que là, directement, vous avez accès à, voilà, à une vue d'ensemble, nombre de mots, nombre d'images, la date de publication, et d'autres informations comme les liens, les nombres de langues utilisées, enfin, combien de langues est traduite la page, les schémas aussi. Voilà. Donc, c'est très bien pour créer vos contenus et voir à peu près où se placer, combien de mots écrire, et voir un peu voilà, la vue d'ensemble du SERP. On continue, on va aller voir les autres tables. Donc ici, le table titre. Donc le table titre qui affiche tous les titres des pages un après l'autre. Donc là, ça permet aussi, quand vous créez vos contenus, vos titres, de voir un peu ce qui se passe déjà sur le SERP. Et aussi, j'ai déjà un peu d'analyse ici avec la fréquence des mots-clés. Donc ça vous met en avant quels sont les mots-clés les plus fréquents dans les titres. Pareil pour les heading 1. Donc heading 1, c'est quand même un élément important d'une page. Donc pareil pour les heading 1, tous les heading 1 listés. Et, et aussi quels sont les mots-clés utilisés dans les heading 1. Heading 2, presque pareil. Donc heading 2, là, il y a une petite nuance. En fait, ce que je fais là, je groupe tous les headings ensemble. Donc là, c'est tous les H. Donc là, dans la section 1, il y a tous les premiers H2 de chaque page. Dans la section 2, il y a tous les seconds H2 de chaque page. Dans la section 3, il y a tous les troisièmes H2 de chaque page. Je pense que vous avez compris. Donc le but, c'est de comprendre un peu la première section, de quoi elle parle. Voilà, en général, elle parle c'est quoi ce roue, comment ça fonctionne. Donc, ça peut vous donner un peu une indication de comment organiser et structurer vos articles. Et aussi, ça vous donne un nombre moyen de sections pour voir, voilà, si vous avez que deux sections, bah, peut-être faites-en une en plus. Voilà, c'est pour un peu comprendre comment sont structurés les différents articles.
La description, pareil, ici une description. Donc là j'affiche les descriptions qui sont dans Google, donc qui sont disponibles sur la SERP, avec les descriptions qui sont vraiment écrites par l'auteur de l'article et par le webmaster. Et vous pouvez voir que parfois, dans ce cas-là, quand il y a marqué 100% de match, c'est-à-dire que Google n'a rien réécrit. Vous le savez, Google réécrit parfois les descriptions quand il pense qu'elle n'est pas bonne pour l'utilisateur. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas eu de réécriture parce que parfaitement écrit par Samuel Schmidt, bien sûr. Et ici, bon là, j'ai pas bien écrit ma description. En tout cas, Google a pensé qu'il fallait changer la description. Pareil, là, vous pouvez voir un peu les nuances. Donc voilà, ça vous donne une indication sur les descriptions. Et pareil ici, vous avez le nombre de mots-clés, enfin la fréquence des mots-clés pour les descriptions qui sont sur la SERP. Et là, pour les descriptions qui sont dans les pages. Après, il y a d'autres tables en fonction des SERP. Ici, les Related Search, les images, etc. Donc après, il y a aussi les news, il y a les vidéos, il y a le local pack. Il y a plein d'autres choses en fonction des résultats, enfin voilà, en fonction de ce qu'il y a sur la SERP. Si vous cliquez ici, là, vous ouvrez le menu. Donc le menu, il est encore assez simple. Il y a scraper et il y a l'historique qui peut être pratique. Si vous scrapez plusieurs fois par jour, ou voilà, vous pouvez aller revoir votre historique. Ça vous réévite de tout re-rentrer. Et aussi, vous pouvez voir les scraps précédentes. Donc là, j'ai une scrap qui date d'il y a une semaine à peu près. Et on peut voir un peu, voilà, donc ça me permet de revenir, voir, de comparer. Voilà. Je voulais vous parler d'un autre truc aussi, donc tout ce qui est performance. Donc là, j'en ai déjà préparé une, donc parce que ça prend plus de temps les performances, voilà. Donc je vais pas le faire en live, mais ça marche, vous pouvez tester. Donc là, quand il y a les pages performance, qu'est-ce qu'on peut voir? En fait, c'est qu'il y a, donc là, j'ai fait ouvrir un compte bancaire. Je voulais voir à peu près comment les banques françaises se situent en termes de performance. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a un nouveau tab. Donc, l'onglet performance vous permet de voir la SERP par l'angle des performances. Donc ici, on peut voir voilà, les résultats. Donc, pour ouvrir un compte, la banque postale est première. On voit les performances. Donc, performances qui viennent du Page Speed Index, ou Insights, pardon. Après, il y a le Speed Index. Il y a aussi les données liées au Core Web Vitals. Et là, ici, il y a le rapport CRUX, le rapport Chrome User Experience. Donc ça, c'est très important. C'est sur ça que Google se base pour définir si votre page est bonne pour l'expérience utilisateur ou pas. Donc voilà, vous avez toutes les données des performances, et bien sûr, elles sont disponibles dans le download. Il y a encore plus de données dans le download, voilà, parce que je ne peux pas tout afficher. Il y a des trucs qui sont pas très jolis à afficher. Et si c'est un peu plus technique, je pense que vous pouvez aller scraper le fichier Excel. Pour les performances aussi, ouais, donc si vous allez sur cette vue-là, et que vous ouvrez cette page par exemple, là directement aussi les performances sont affichées. Donc vous pouvez voir aussi vos concurrents, comment ils se placent, s'il y a des choses à faire, des opportunités pour vous d'améliorer votre site, d'être plus performant pour gagner des places sur la page de search, de recherche de Google. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, et si tu veux maintenant commencer à scraper le SERP de Google avec Sroo, en description tu trouveras tous les liens pour te connecter, créer ton compte. Sroo, c'est gratuit, vas-y, n'hésite pas. Et bon scrap!